Salut à tous. Eh bien, on est parti pour la deuxième séance de la semaine. Séance aujourd'hui axée sur le renforcement musculaire comme annoncé sur la séance de lundi qui se voulait, elle, cardio. L'idée du jour, c'est de renforcer l'ensemble des chaînes musculaires en alternant un travail en contraction statique, type gainage, et du travail en dynamique. On commence par un échauffement qui, lui, se déroulera sur 4 appuis. Positionnez-vous comme ceci, à quatre pattes. À quatre pattes, on va commencer par préparer les articulations à l'effort. Commençons par les poignets. Passons sur les poings, puis sur les mains, de façon alternée. Le tout en respirant normalement et en tâchant d'avoir un dos le plus droit possible. Ok, passons maintenant aux épaules. C'est parti. J'inspire, j'emmène le bras vers l'avant comme ceci. En soufflant, je reviens sur le côté, arc de cercle et je repose la main. Inspire et souffle. Encore une fois de chaque côté. On passe à la nuque. La nuque, c'est très simple. Je vais regarder le plafond, puis je vais chercher à regarder mes pieds en arrière entre mes cuisses. Le plafond, les pieds. En même temps, j'ai le dos qui se creuse et qui s'arrondit. Dos creux, dos rond. Inspire, expire. Le tout sans un coup, bien évidemment. Ok, passons aux hanches. Pour les hanches, on va aller travailler ici avec la cuisse qui va partir sur le côté. On va ouvrir la cuisse sans ouvrir le bassin comme ceci sur 10 répétitions de chaque côté. C'est parti. 1, 2, 3. On garde les abdos contractés de façon à éviter que le bassin ne vrille. 7, 8, 9 et 10. On change de jambe. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On passe sur les chevilles. Le principe va être le suivant. Je passe sur les pointes de pied. J'inspire et en soufflant, je décolle mes genoux. Je pose et je souffle, je décolle. Je repose, je passe sur le dos du pied et je fais exactement le même travail. Je vais pousser sur le dos du pied pour décoller mes genoux. Inspire et souffle. Et la dernière. Ok, passons à genoux avant de démarrer par le premier exercice de la séance. À genoux, je vais venir déverrouiller un peu plus au niveau de mes épaules. J'inspire, je monte les bras jusqu'au niveau des joues. En soufflant, je vais chercher en arrière et je reviens le long du corps. Ok. Avant de partir sur le premier mouvement qui est une planche ventrale maintenue, on va déverrouiller les coudes d'un côté, en passant à l'intérieur puis en revenant
paume de main vers le plafond, puis l'autre coude. Parfait. Nous voilà échauffés d'un point de vue articulaire pour pouvoir démarrer la séance. Comme annoncé, on part pour une planche ventrale maintenue sur une durée de 45 secondes. Je vous laisse vous installer sur les avant-bras. Évidemment, vous avez le droit de vous arrêter avant, vous avez le droit d'être sur les genoux. L'idée étant que vos fesses ne soient pas au-dessus de votre ligne d'épaule. 3, 2, 1, c'est parti. On maintient. On engage ses abdominaux, on engage ses fessiers, on engage ses cuisses prioritairement. On évite d'arrondir le dos, au contraire, on cherche l'allongement. Pour cela, il vaut mieux avoir des avant-bras légèrement écartés, les coudes légèrement extérieurs au niveau des épaules. Il reste encore 15 secondes. Ça veut dire qu'on a atteint les 30, c'est déjà un premier niveau d'atteint. « 5, 4, 3, 2, 1. On pose. C'est parfait. Venons maintenant chercher nos muscles grands fessiers. Pour aller renforcer nos grands fessiers, nous allons travailler de la manière suivante. J'ai mon bassin ancré contre, j'ai mon pubis ancré sur le tapis, j'ai la nuque allongée, la poitrine légèrement décollée. J'engage mes abdominaux pour stabiliser mon bassin. Puis, sur l'expiration, je viens décoller une jambe tendue. Et sur l'inspire, je repose, je réalise des battements. Le tout sur un bassin parfaitement stable. Ne relevez pas la tête, il est inutile de creuser la nuque. Votre objectif, sentir vos fessiers se renforcer. Pour cela, je vous invite à creuser le ventre et à toujours sentir votre pubis ancré contre le tapis et surtout, ne fléchissez pas le genou. Posez. Inspirez pour récupérer. Posez la tête sur les deux mains jointes. Ne relâchez pas les abdominaux. Inspirez, soufflez, décollez les deux en même temps. Maintenez pendant 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je repose. Je repars pour une petite série de battements. De nouveau, je décolle la tête sans relever mon regard et le projeter. Attention, jambes tendues, c'est parti. S'il y a des douleurs lombaires, il ne faut pas monter trop haut la cuisse. L'objectif étant la contraction de vos grands fessiers. Posez la tête, inspirez, soufflez, décollez les deux jambes. Et maintenez tendu. On serre les fesses, on tient, on tient, on tient, on tient, on tient. 3, 2, 1. On repose. La suite se déroulera. C'est une séance qui se veut rythmée, on fait peu de pauses. La suite se déroule en position de départ, les fesses sur les talons et le buste parallèle au sol. Voilà la position de départ. Mais, paume de main regarde le sol, ma nuque est allongée. Le principe va être le suivant. En soufflant, je vais chercher à resserrer mes omoplates, c'est-à-dire ouvrir ma poitrine. En inspirant, je laisse les mains redescendre, les bras tendus et les épaules revenir légèrement en avant. Voilà l'idée. On enchaîne 10 mouvements, je vous montre de nouveau. Je resserre mes omoplates, j'inspire, je desserre les omoplates. Objectif, renforcement des muscles dorsaux.
On peut également le faire avec un buste plus redressé. L'idée étant que le travail soit bien centralisé entre les omoplates. Et le dernier. Stabilisez-vous en position à genoux. Placez les mains sur les hanches. On va travailler sur des extensions dorsales. Ce qui consiste à inspirer et en soufflant, je vais chercher à marquer du verbe, pas du verbe marquer un panier, mais du verbe s'arquer comme un arc. Je vais chercher à marquer vers l'arrière. Je serre les abdos pour stabiliser mon bassin. C'est bien ma colonne dorsale qui va s'ériger pour que ma nuque soit toujours tirée vers le haut et ma tête suivra logiquement vers l'arrière. Le dos ne doit pas creuser davantage, c'est un travail au niveau dorsal. Les mains sont sur les hanches, c'est parti pour 10 répétitions. La nuque est fixe. Ce sont mes dorsales qui sont mobilisées. On serre les abdos pour éviter que le dos ne creuse. On peut même serrer les fessiers un petit peu. Ok, on va passer de nouveau sur un travail de maintien en position de gainage. Le maintien sera réalisé en planche latérale. Rappelez-vous, il y a plusieurs niveaux sur la planche latérale. On peut être ici sur l'extérieur des chevilles, comme on peut être genoux fléchis, comme ceci. 3, 2, 1, c'est parti, on décolle et on maintient. Volontairement, je le fais à un niveau qui n'est pas forcément le plus élevé, mais ce qui a pour but de vous démontrer qu'il s'agit de travailler à son niveau, beaucoup plus que de chercher à faire le guerrier ou le héros qui cherche à se dépasser en faisant mal. Attention, votre bassin doit bien être perpendiculaire au sol, coincé dans un étau. Vous devez sentir les obliques ici côté sol qui participent à ce maintien, ainsi que vos moyens fessiers ici au niveau de la hanche côté sol. Le bras reste en ouverture. Il reste 5, 4, 3, 2, 1 pour être à 45 secondes. Parfait. On va rester du même côté. On va venir s'installer le coude fléchi, on vient poser la tête. Un grand classique. Je relève la cuisse de sol vers le buste. Je garde mon bassin dans un étau perpendiculaire au sol. Je suis en appui donc sur la hanche. La jambe est déjà tendue. Le but, c'est pas de faire ce genre de choses super rapidement comme on peut voir dans les mauvaises salles de fitness. Là, l'objectif, c'est de contracter les vraies zones cibles que sont les moyens fessiers, les parties avant du grand fessier, la partie également les petits fessiers. Je serre les abdominaux pour stabiliser mon bassin et c'est parti avec la main sur la hanche. Dans un premier temps, je réalise des élévations à chaque expiration, je reviens dans l'inspire. La main de ciel peut venir se poser au sol. L'idée, c'est que le mouvement soit fluide, plutôt que de faire quelque chose du genre battement, retour, ça c'est saccadé. Ici, c'est fluide. Voilà, je vais changer la respiration. On est sur 12 répétitions. 2, 1. On fléchit, on pose. On récupère quelques secondes avant de repartir pour une nouvelle série de 12. Puis on fera la même chose de l'autre côté. On commencera par une planche et on enchaînera par des ouvertures de cuisses, qu'on appelle également des abductions de hanches. Allez, en position.
et 12. On passe sur les genoux, on emmène les fesses en arrière, on récupère. Puis on passe de l'autre côté. On se prépare pour le gainage. En position sur le coude. Ok, les genoux sont fléchis. Ou on peut travailler jambes tendues, vous le savez. 3, 2, 1, c'est parti pour 45 secondes. Forcément, ici, si je veux maintenir, il va falloir que j'ai un engagement plus fort au niveau des obliques et au niveau de mes muscles latéraux pour maintenir l'alignement cheville, genou, hanche, épaule. Éviter qu'au fur et à mesure je me retrouve là. Ça, c'est pas bon du tout. Il faut que je sois corps droit. Allez, il nous reste 20 secondes quand même dans l'histoire. Non, je dis n'importe quoi. C'est bon, on peut poser. Excusez-moi, j'ai mal compté. Ok, on reste sur le même côté. Le coude est fléchi. Je relève la cuisse côté sol. J'allonge la jambe tendue côté ciel. Attention, je n'engage pas trop l'épaule de façon à préserver mon alignement ici. C'est parti pour 12 répétitions. En soufflant, j'élève. En inspirant, je ramène. Je garde les abdos gainés. Plus que 2. Je récupère les cuisses l'une sur l'autre. J'espère que ça va chez vous. On allonge. Et c'est reparti pour 12. Forcément, la deuxième série est tout de suite plus difficile, car le temps de pause n'a pas permis de récupérer suffisamment. Les muscles étaient encore légèrement tétanisés avant que vous repartiez. 3, 2, 1, et je reviens. On passe sur les genoux, on récupère de nouveau. Et passons de nouveau en position assise pour un travail sur également 45 secondes. Le principe est le suivant, je décolle mes deux pieds, ils doivent être à peu près au niveau de mes genoux en termes de hauteur. Je stabilise mon bassin en engageant mes abdos, je suis en appui sur le sacrum et sur les coudes. Ce travail peut également se faire s'il y a des douleurs aux épaules, allongé sur le dos, comme ceci. Donc, dans la position annoncée initialement, pour ceux qui peuvent la maintenir, j'engage, je pars pour 45 secondes d'ouverture de cuisse. Bien sûr, pour les plus souples d'entre vous, on peut le réaliser, jambes tendues, à condition qu'au fur et à mesure du mouvement, vous ne laissiez pas les cuisses s'abaisser. Plus que 10 secondes. 3, 2, 1. Ok. On passe assis. En position assise, vous allez pouvoir placer votre paume de main face à face l'une de l'autre. Et j'inspire en me grandissant, en soufflant, je vais creuser mon ventre, arrondir mes lombaires, projeter mon regard sur mon pubis en allongeant ma nuque, et je m'arrête quand je suis en appui sur le sacrum. Je maintiens en inspirant, et en soufflant, je reviens, le dos arrondi, j'inspire, je me grandis. On fait ce travail une dizaine de fois, en descendant, éventuellement plus bas pour les plus
à l'aise d'entre vous. Inspire, souffle. Creusez, creusez, creusez-moi ce ventre. Et arrondissez-moi ces lombaires. Projetez le regard vers l'avant quand vous revenez. J'ai voulu revenir trop tôt. Ok, c'était le dernier. On passe à la suite. On va enchaîner un travail davantage abdominal à partir de ce moment de la séance. Il reste à une toute petite dizaine de minutes. J'installe mes deux jambes en position cuisse à 90 degrés par rapport à l'abdomen. Je viens installer mes deux mains au-dessus de mes deux genoux, puis deux solutions. Soit ça se passe bien au niveau de ma colonne cervicale, je peux décoller les épaules. Je garde les épaules décollées, la nuque allongée, je ne suis pas complètement menton rentré. J'ai la nuque qui s'allonge, je projette le regard entre les deux genoux. Alors, ici, et c'est la même chose si on garde la tête posée, je vais réaliser ce travail. Je souffle, j'emmène les bras au niveau des joues, j'inspire, je reviens en arc de cercle et je maintiens l'ensemble des articulations stables. Il n'y a que mes bras qui bougent. C'est parti. 10 cercles. Je termine avec la tête posée pour montrer qu'il n'y a pas de sous-niveau. Et le dernier. La suite, je la regarde sur mon petit papier, est-ce que je l'ai déjà oublié, excusez-moi. Et bien voilà, c'est parfait. La suite, elle est là. Je positionne mes cuisses côte à côte comme tout à l'heure. Cette fois, je vais réaliser des petits ciseaux, jambes fléchies. Je laisse la cuisse s'abaisser et revenir le tout sur un bassin stable. J'engage mes abdominaux pour que mon bassin reste en appui sur le sacrum. C'est pas jambe qui s'allonge et qui revient, c'est pas du pédalo. Je garde la même flexion au niveau de la cuisse. Au niveau du genou, c'est simplement la cuisse qui s'abaisse. C'est parti pour encore 30 secondes. Pour les plus chevronnés, on peut le faire avec les épaules décollées. Cinq, 4, 3, 2, 1. Ok, on ramène les cuisses sur l'abdomen, on s'étire, on se relâche. Et on repasse assis en roulant. On passe maintenant en position allongée sur le ventre. Ancrage pubis, comme tout à l'heure quand on relevait les cuisses, sauf que cette fois ce ne sont pas les cuisses qu'on va relever, mais c'est le buste, mouvement que vous connaissez bien. Dans cette position, mes bras sont posés, mes mains sont posées de chaque côté des hanches, ma nuque est parfaitement allongée, j'engage mes abdominaux, j'engage mes fessiers, j'engage mes quadriceps ici, les cuisses pour décoller mes rotules, et en soufflant, en me grandissant, je réalise une extension dorsale. Je reviens dans l'inspire. Mon dos ne doit pas creuser, pour cela, je garde mon pubis ancré, je serre mes fesses.
Ok. On va ensuite enchaîner sur mes mains. Viennent se positionner en avant comme ceci. Le tranchant des mains est posé au sol. Je garde les pieds en appui sur le sol. Là, le buste est légèrement décollé. J'engage mes grands fessiers pour ancrer mon pubis. J'inspire et en soufflant, je décolle les bras. J'inspire, je repose. Je ne cherche pas à monter haut, je décolle très légèrement. L'objectif, c'est de garder le buste stable en retirant les mains. Zone cible, les muscles du dos, bien sûr. De chaque côté de la colonne vertébrale, le grand dorsal, les trapèzes, les paravertébraux, le carré des lombes. Encore 3. Ok. Bien. On repasse. Alors on ne va pas passer dans la position que je pensais. On passe en position chandelier, c'est-à-dire les coudes au niveau des épaules, les mains au-dessus des coudes. Le principe est simple. J'inspire en soufflant. J'élève mes deux cuisses, jambes tendues. J'inspire, je repose en soufflant. Je redresse mon buste sans creuser mon ventre puisque mes abdos sont engagés et mes fessiers restent serrés. J'inspire, je redescends et je souffle. C'est parti. Inspire et souffle. Et le dernier. Ok. Emmenez les fesses vers l'arrière. Positionnez-vous sur les paumes de main. On terminera par un gainage bras tendu sur une durée de 30 à 45 secondes. 3, 2, 1, c'est parti. Si vous n'êtes pas à l'aise en appui sur les mains, passez éventuellement sur les poings. Si c'est pas mieux sur les poings, passez sur les coudes et les avant-bras. Ce qui est important, c'est que vous ne sentiez pas votre bassin qui descend au fur et à mesure et que vous ne soyez pas non plus dans cette position. L'objectif, c'est d'aligner les chevilles, les genoux, les hanches et les épaules. On repose. Bien. Passons assis pour terminer sur un étirement de l'ensemble de la chaîne postérieure qui a été quand même fortement sollicité au cours de cette séance. C'est la dernière situation avant qu'on se quitte. Je positionne mes bras parallèles à mes cuisses, mon dos est droit pour le moment. J'inspire en me grandissant, en soufflant, je vais creuser mon ventre, engager mes abdominaux pour enrouler ma colonne vertébrale et emmener mes mains vers l'avant. Je reste en position basse et en soufflant une seconde fois, je vais chercher à aller un petit peu plus loin sans donner d'à-coups. Et une troisième fois, je vais chercher à aller un petit peu plus loin de nouveau. Je reviens en déroulant de bas en haut. J'inspire et je repars une seconde fois. Et à la quatrième expiration, je reviens.
Ok, on revient. 30 minutes. 30 minutes 30 exactement. Le contrat est respecté. C'était mon objectif, de ne pas aller trop loin sur la durée de séance. L'idée, c'est de travailler qualité, comme on sait le faire à la salle quand on se voit à Juvardeil, et surtout d'être sur un niveau plus raisonnable, un niveau d'intensité plus raisonnable que celui que j'ai eu sur la séance cardio de lundi. J'espère que ceux qui l'ont vécu et qui vont enchaîner sur celle-ci ne se sont pas mis trop dans le rouge, parce que c'était vraiment mon objectif, mais je l'ai ressenti moi-même qu'après cette première séance cardio, c'était allé un petit peu fort. Donc ben voilà, j'ai tâché de vous proposer quelque chose d'un peu plus mesuré aujourd'hui, mais néanmoins de qualité, en tout cas j'espère. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine.